Ok, premier débrief d'après-match de l'année. Et en plus, je commençais à cette heure, il est 23h43. Trop tard, trop tard, trop tard. Wesh, là c'était bon quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière et j'espère que je pourrai répéter ça durant l'année. C'est tout simplement un débrief de match parce que je pense en faire pas mal quand même. Étant fan de football, je voulais en faire et je pense que ce soir c'était le moment idéal pour, on va dire, commencer cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne YouTube. Parce que aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, il y a eu le Classico Barça-Real Madrid, finale de Supercoupe d'Espagne. Alors même si, entre guillemets, c'est une coupe et un match pas très important avec pas des si grands enjeux que ça reste une finale et ça reste un trophée qui sera comptabilisé en fin de saison. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de faire le débrief de ce match de football entre les deux mastodontes du football européen, du football espagnol, du football mondial, on peut le dire. Dans ce match, déjà, une chose que j'ai remarqué dès le début, c'était une énorme envie sur le terrain. Des deux côtés, les deux équipes couraient énormément derrière le ballon. Ça a pressé très très fort et de manière assez agressive. Limite, c'était un match haché, je trouve que ça a été haché, surtout en deuxième mi-temps où là, il y a eu beaucoup plus de coups, de tacles, de poussettes, pas très utiles, pas très importantes pour défendre. Mais bon, ça a été quand même fait. Et on va revenir plus tard. Cet excès d'engagement a provoqué un fait de match, le carton rouge d'Araujo. Aussi, j'ai noté que Lunin, plus fort que Kepa, peut-être, parce que rappelez-vous, Kepa a été pris en prêt par le Real Madrid en provenance du Chelsea l'été dernier pour pallier à la blessure de Thibaut Courtois. Cette année, encore une fois, on pensait, et même Lunin pensait qu'il allait être numéro 2. Au final, rien de tout ça. Il a montré. C'est une très belle concurrence qu'il y a entre les deux, mais surtout, Lunin a montré qu'il méritait d'être titulaire et d'être numéro 1. Kepa, son match il y a 2-3 jours contre l'Atlético, sa demi-finale contre l'Atlético de Madrid n'était pas très. Était très mauvaise, tout simplement, son match face à l'Atlético. Et aussi sa saison est en dents de scie. Au début, ça avait bien commencé, mais on commence à se poser un petit peu trop de questions sur Kepa. Alors que Lunin ne fait qu'une montée en puissance. Et il montre vraiment que c'est un gardien intéressant à suivre. Et c'est une super chance qu'on a, le Real Madrid, d'avoir un super deuxième gardien comme Lunin. Fin de contrat en 2024. À voir comment ça va se passer pour lui cette année. J'espère qu'il va prolonger parce qu'en tant que doublure, c'est vraiment une doublure incroyable. Donc ouais, Lunin meilleur que Kepa. Aussi le match de Lunin très très fort en même temps. Hein. 5 parades aujourd'hui, dont une parade du pied face à Ferran Torres, une parade de la main opposée. Encore une fois, je pense que c'était encore une fois face à Ferran Torres. Il a réussi tous ses face-à-face. Dans le duel aérien aussi, il était très important dans ses sorties aussi. Vraiment, Lunin, pardon, très 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 rassurant. Le Barça aussi n'a pas démérité. Ils ont eu une barre, ils ont tapé la barre, ils ont eu des occasions, bien évidemment arrêtées par Lunin. Et le Barça a aussi marqué un but quand même. Une volée magnifique de Lewandowski, une volée pure, une volée d'attaquant du calibre de Lewandowski qui vit une saison compliquée avec le Barça cette année. L'euphorie aurait été de très courte durée parce que le Real Madrid a très vite mené 2-0 grâce à un doublé de Vinicius en 3 minutes et surtout Vinicius on fire, triplé finalement dans ce match. Quasiment une passe décisive parce que sur la passe où il y a le but, bah, c'était pour Bellingham, mais Koundé défend et derrière c'est Rodrigo qui reprend pour le quatrième but. Vinicius vraiment trop fort dans la percussion, dans les dribbles, c'est vraiment ce qu'on voulait. On a vu un bon Vinicius aujourd'hui qui était de retour de blessure. Je le rappelle, même s'il a joué face à l'Atlético, Vinicius est quand même de retour de blessure et il recommençait un petit peu à prendre ses marques. Donc vraiment, voir un Vinicius comme ça, c'est magnifique. J'ai aussi noté trop d'espace pour Vinicius Junior et Rodrigo. Justement, le Barça joue de haut, on le sait. Ils peuvent se permettre de jouer haut parce que Koundé, Araujo, Christensen, Baldé, ils ne tirent pas des charrettes non plus. Ils sont assez rapides, assez athlétiques. Peut-être Christensen un peu moins que les trois autres, mais quand même Araujo, Koundé, c'est très très solide et très très rapide.
Pourtant, derrière, on l'a vu durant le match, quand Vinicius ou Rodrigo ou même Valverde prenaient la profondeur, ça faisait mal. Même Bellingham aussi, quand il prenait la profondeur, ça faisait très 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 mal. Et en parlant de Bellingham, justement, quel délice. Quel délice. Techniquement, encore une fois, on a vu quelques fois des doubles contacts, des petites rabonnas, des petites passes un peu plus techniques. C'était très très beau à voir jouer, mais surtout aussi Bellingham, sa passe décisive pour Vinicius Junior. Et ses déplacements aussi. Bellingham, vraiment, quel délice à voir jouer. Le nouveau numéro 5 du Real Madrid. J'ai aussi noté que Pedri et Joao Félix feront du bien à ce Barça-là. Parce qu'en vrai, Pedri, son match, il se fait un petit peu éteindre, mais Pedri, il fait tellement du bien à ce Barça-là. Il fait tellement du bien. Techniquement, tu remarques encore une fois que c'est un joueur qui a une classe au-dessus comparé à d'autres joueurs du club. Et Joao Félix, c'est la même chose. L'action, encore une fois, c'est très très bien joué. Fermin Lopez qui lui fait la passe. Et là, le contrôle un peu avec le talon, pied droit, pour enchaîner sur une reprise de volée pied gauche. Belle parade de Lunin, justement. Mais Joao Félix, c'est vraiment un joueur techniquement aussi très très fort. Ces derniers temps, il a un coup de moins bien, Joao Félix. Les fans du Barça ont l'impression qu'il choisit ses matchs. Mais Félix, c'est vraiment un joueur très très intéressant, tout comme Pedri. Ils font extrêmement du bien à ce Barça-là. Peut-être une erreur tactique de Xavi d'avoir mis Joao Félix sur le banc. Enfin, de l'avoir fait démarrer sur le banc. Et Lamine Yamal aussi, il l'a fait démarrer sur le banc. Yamal, ben, il a que 16 ans, il ne peut pas tout faire. J'ai trouvé son entrée intéressante, même si en vrai de vrai, on ne l'a pas beaucoup vu. Je voulais vous parler d'Araujo. Araujo qui voit rouge. Très mauvais match de Araujo. On sait que d'habitude, Araujo il réussit à cadenasser Vinicius Junior de par sa vitesse, ses dribbles et surtout par son agressivité qui stoppe Vinicius. Parce que Vinicius, on va quand même se l'avouer, a une facilité à tomber, a une facilité à demander des fautes. Là, par contre, dans ce match, Araujo s'est fait fumer. Il s'est fait complètement avoir par Vinicius Junior. Vraiment, Araujo s'est fait balader par l'ailier gauche brésilien. Quelques stats aussi, pour du match. Il y a eu au total 18 tirs pour le Real Madrid, 12 pour le FC Barcelone, 9 cadrés pour le Real, 7 cadrés pour le Barça. Moi, j'ai regardé le match sur la chaîne de RTL. Et il y a eu un moment, je pense que c'était à la 82e, 83e minute de jeu, où ils ont noté que le Real Madrid, c'était 8 tirs cadrés sur 11 et que le Barça, c'était 6 tirs cadrés sur 10. Donc quand même, en vrai de vrai, de la part des deux équipes, c'était très précis. Ils étaient souvent cadrés, des grosses occasions, très souvent. 58% de possession pour le FC Barcelone contre 42% pour le Real Madrid. On n'a pas trop remarqué ça. Il y a eu des moments, bien évidemment, où le Barça avait plus la balle, des moments où le Real Madrid contrôlait un peu plus. 12 fautes quand même de la part du Barça, 8 de la part du Real Madrid. Comme je vous l'ai dit, c'était un match très haché. Franchement, j'ai senti beaucoup de nervosité. Aussi, un seul carton jaune pour le Barça, 2 pour le Real, malgré ce match haché, mais quand même un carton rouge pour le FC Barcelone qui est de Ronald Araujo. Au final, un match maîtrisé de la part du Real Madrid, une victoire logique. Franchement, on a vu que de bout en bout, le Real Madrid était vraiment beaucoup trop fort. À un moment, ils ont fait un zoom sur une situation défensive de la part du Real Madrid où c'est déjà 4-1 pour le Real Madrid, mais Valverde, Vinicius, Bellingham continuent à presser. Et au final, Bellingham récupère la balle, Toni Kroos fait une passe pour Rodrigo qui met en profondeur un petit peu pour Vinicius. Et après, ça garde un peu la balle. Et je crois qu'au final, derrière, ça amène même à une action. Ça amène pas de but, mais ça amène quand même à une action. Donc pour vous dire que le Real Madrid aurait pu continuer à jouer pendant encore très 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 longtemps. Comme le disait Franck Sauzet à l'époque, on aurait pu jouer le match toute la soirée. Le Barça ne serait jamais revenu. Et maintenant, la suite. La suite pour les deux équipes, bah déjà de 1 pour le Real Madrid. Il y a ce huitième de finale de Copa del Rey face à l'Atlético. Et pour le Barça, c'est un huitième de finale de Copa del Rey face à un club de 3e division espagnole. En championnat, le Barça doit se remettre dans le coup. Également aussi pour pouvoir suivre la cadence du Real Madrid et de Girona, qui Girona aujourd'hui a perdu des points dans la course au titre face à Almeria 0-0. Et en plus, ils ont terminé à 10, je crois, Girona. Pour ce qui est en sujet du mercato, le Real Madrid, vous savez, ils sont toujours sur Kylian Mbappé. Il y a Haaland, il y a Alphonso Davies. Mais Mbappé, on est toujours dans le flou total.
On est toujours dans le flou total. Un jour il prolonge, un jour il prolonge pas. Un jour il est proche du Real, un jour il est plus proche de Paris. Ça dépend. En tout cas, Nasser Al-Khelaifi est sorti du silence. Nasser Al-Khelaifi a dit que Mbappé n'avait pas fait de demande à quitter le club ou quoi que ce soit. Il n'a pas encore fait sa décision. Même Kylian Mbappé l'a dit qu'il n'a pas fait sa décision. Haaland, clause libératoire à 150 millions d'euros pour l'acheter de City, mais City veut le blinder. Et si le Real Madrid recrute Mbappé, ils ont aussi la capacité financière de chercher Haaland. Mais après, il faudra faire de la place, il faudra faire une compo pour que tout le monde joue. Si Haaland et Mbappé arrivent, ça veut dire quoi? Rodrigo sur le banc, un Bellingham plus bas sur le terrain, ou alors un milieu de terrain en moins. Tchouaméni aussi qui a fait un gros match. Camavinga aussi qui est quand même destiné à avoir peut-être même une place du titulaire, c'est out. Comment ça va se passer, sans oublier les Toni Kroos et Modric quand même, qui sont encore très importants au club. Et pour le Barça, vous savez, Deco encore une fois a fait une déclaration là il y a quelques minutes, juste après la finale. Il a dit que le Barça n'ont tout simplement pas la capacité de pouvoir recruter des joueurs pour ce mercato de janvier. Ils n'ont même pas la capacité financière d'inscrire un joueur pour cette année. Comme ça, vous savez, les rumeurs de transfert là. Parce que ça a beaucoup parlé d'Alex Garcia, le milieu de terrain de Girona qui fait une excellente saison. Mais avec la blessure de Gavi aussi, faut pas l'oublier, c'est ligaments croisés. Le Barça ne peuvent rien faire. Ne peuvent rien faire. Donc voilà, victoire logique et méritée de la part du Real Madrid. Même si, entre guillemets, je suis un fan du Real Madrid, j'ai essayé de rester le plus objectif possible. On espère pour le Real que ça va bien se passer, que la suite de l'année et de la saison va encore être grande. Et bien évidemment pour le Barça aussi, on espère que malgré la blessure de Gavi, malgré la blessure de Rafinha et malgré les problèmes extra-sportifs, hein, toujours dans l'affaire Negreira, l'affaire Super League, on espère quand même que ça ira pour le Barça, qu'ils vont réussir à se relever. Et vraiment Xavi est dos au mur parce que là, ça commence un petit peu à devenir le roussi pour lui. Les fans commencent un petit peu plus à en avoir marre de Xavi. On va voir comment ça va se passer pour la suite. S'il se fait virer en fin de saison, c'est logique, c'est possible. Mais vu l'amour que Laporta porte à Xavi et surtout qu'il ne pourra pas prendre un meilleur coach que lui, entre guillemets, par après, vu les finances du club, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais à ce qui paraît, ce sera peut-être le Rafa Marquez qui est entraîneur du Barça B qui prendra la relève. Peut-être. Voilà, sur ce les gars, c'était un débrief. J'espère pouvoir en faire beaucoup plus cette année. Et je ne vous oublie pas, on va parler de la CAN obligatoirement les gars. On va bien évidemment en parler de la CAN. Et je vous ferai des débriefs, je pense, sur plutôt les matchs du Congo. Parce que là, je pourrais les regarder. Les autres, c'est un peu plus compliqué. C'est par apparence des sites et tout, tralala. Donc, quand même, la CAN, on en parlera. Et de ma RDC également. Sur ce, on se laisse ici les gars. C'était Chacha. Peace.